Les examens du baccalauréat session extraordinaire se dérouleront du lundi 2 au jeudi 5 septembre prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Selon le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel, plus de 100 000 candidats sont attendus à ces épreuves. Clôture ce vendredi par le bureau du ministre chargé de la sécurité énergétique d'un atelier de travail sur la méthodologie d'élaboration d'un document sur la consommation énergétique du pays. Le ministre délégué chargé de la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, a indiqué que cet atelier de travail avait été organisé de concert avec plusieurs ministères en vue de la mise en place de systèmes d'information énergétique national. Je dis à là, tout le monde intéressé connaît qui quantité abonnés EDH ta gain. Nous intéressés connaît qui quantité station gasoline qui gagne dans le pays. Nous intéressés connaît qui quantité gasoline ou bien gazoil ou bien kérosène que Haïti utilise chaque jour. Nous intéressés connaît qui quantité charbon de bois que Haïti utilise dans l'année et qui quantité pied bois qui coupé pour faire charbon de bois ça. Eh bien, information ça je dis à là, yo dispersé dans plusieurs institutions et là on investisseur, on décideur public, on moun dans grand public en général intéressé qu'on information ça, li obligé aller différents côtés et si li joignent yo année prochaine, il besoin d'information ou bien mois prochain, il besoin d'information et son l'autre quête que li pral faire, li pral chercher encore pour voir qui côté information ça pour le joindre. Pour nous capable gain information ça on forme standard même janvier dans tout l'autre pays dans l'Amérique latine, dans la Caraïbe là, donc dans la région, nous mettons en place coulia la semaine ça même un système d'information énergétique national pour Haïti. Gagnons un atelier, nous gagnons des experts de OLAD qui là avec nous pour capable mettre en place système informatique là, by formation, regrouper avec nous toute institution qui concerne eux pour que nous capables mettre en place système ça et démarrer et gagner disponible bientôt. Plus de 9000 paysans ont déjà retiré leur acte de naissance en 10 jours depuis le lancement le 12 août dernier du programme d'enregistrement baptisé La Poula dans le sud-est. L'ONI a également déjà inscrit dans ses registres plus de 7000 personnes. Ces paysans de Marbriol détiennent à présent leur acte de naissance. Sur une population de plus de 14 000 habitants, 9 466 d'entre eux ont été enregistrés lors d'une opération menée du 13 au 23 août dernier à l'initiative du bureau de la ministre déléguée à la promotion de la paysannerie. Et pour y parvenir, il a également fallu l'aide des Archives nationales, de l'Office national d'identification et du ministère de la Justice. Une expérience pilote qui n'était pas facile à réaliser compte tenu de l'ampleur du problème d'identification dans cette section communale du département du Sud-Est. Mais elle a quand même porté fruit, se félicite la ministre Marie-Mimose Félix. C'est une expérience qui était riche pour nous en pile. Parce que nous avons regardé à qui engouement chaque jour des milliers de monde sorti la caillou grand matin dans tout le monde pour venir pour faire acte de naissance. Et c'est des générations grandes, maman, petite, pas gen yon moun dans famille ça yon jour qui te gen droit qui te gen accès à ça relé baptisé. Une action historique et novatrice. Les propos du directeur des Archives nationales. En dépit des faibles moyens dont dispose l'institution, Wilfried Bertrand se dit toutefois satisfait de cette expérience. Nous prenons un gros engagement et nous avons invité tout le monde à embarquer avec nous pour que nous continuions ça nous commence à faire, li possible, li probable, dans pile énergie. Quand pile ressources tout, il y a pile monde qui fait intervention dans le secteur. N'a pas invité tout le monde qui a ressources ça, qui a énergie ça, rejoindre le gouvernement dans l'initiative ça. La satisfaction prime aussi chez le directeur général de l'Office national d'identification. Selon Jean-Baptiste Saint-Cyr, cette opération vient à point nommé. Lors des prochaines élections, les paysans de Marbriol auront déjà une longueur d'avance par rapport à d'autres. Nous-mêmes, au niveau de ONI, nous enregistrons près de 4000 personnes.
Nous bail moun qui a perdu possibilité puis au moment de réimpression de 749, moun qui a une correction c'est 139, moun que nous livrer 4 pour 760. Moi c'est que nous avons mobilisé des ressources et nous comprenons évidemment que nous avons besoin, nous avons urgence même pour nous répliquer dans la zone de telle sorte que nous résoudons une fois pour toutes le problème qui est sur l'état civil et l'identification. Notons que cette opération fait suite à la visite du président Michel Martelly dans cette section communale le 12 août dernier où avait été lancé ce programme d'enregistrement baptisé La Poula. Des mesures ont été prises par le ministère de la Justice afin d'éviter la répétition de ce problème dans les prochaines années. Célébration ce vendredi du premier anniversaire du Centre d'information et de documentation portuaire de l'APN. Le directeur de l'autorité portuaire nationale, Alix Célestin, a profité pour annoncer le démarrage des travaux de construction du quai de Port-au-Prince. On a signé depuis mai et actuellement, firme qui choisit un firme est en phase de mobilisation. Il y a deux équipements qui sont déjà sous l'eau qui ont entré Port-au-Prince là. Parce que Kéa lui-même, il peut le reconstruire et puis hangar qui est écrasé autour, hangar nous allons démolir pour nous reconstruire. Emplacement côté Kéa, toute tonne de béton qui est en bas de l'eau, firme là, il est pour le retirer. Il peut découper les bris d'abord et puis ensuite il peut le retirer pour être capable de commencer à planter pieux qui peut le soutenir et qui peut le reconstruire. À partir de date de signature contrat, c'est 21 mois après que tout travail va fini. Mais nous entendons avec les firmes là pour que dans un an, le capable de nous 150 mètres de quai. Les 150 mètres de quai, ça va permettre que l'APN commence à attirer toute fret, toute colis, tout conteneur, cargaison qui était qu'on allait soit Jamaïque ou soit Santo Domingo, nous allons commencer à recevoir dans le port de Port-au-Prince. Capable de dire que la reconstruction port lui-même, c'est plus de 200 millions de dollars. Première phase là, la coûté à peu près 70 millions. Et au fur et à mesure, on a parlé parce que c'est pour nous reconstruire le port là lui-même et mettre en adéquation avec tout ce qu'on fait actuellement dans la région pour que les capable concurrentiel, pour que les capable compétitif et pour que les capable performant. Nous pensons que c'est dans l'ordre de 200 millions de dollars que nous allons dépenser pour nous capables de mettre à point. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, ont effectué ce jeudi une visite à Pointe-à-Gravois, dans la commune de Port-Salut, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux de construction du phare. Plus de 90% de tout ça qui vient en fait, à travers le pays, il s'agit par exemple des biens de consommation, les matériels, tout ça, et tout l'autre bagaille, ils viennent par voie maritime. Donc Haïti étant membre de l'Organisation maritime internationale, eh bien, il faut que Haïti mette les au pas de développement, même dans tout notre pays. Je suis certain que donc, avant 30 septembre, je vais 3 fois face à jusqu'à maintenant qu'il a avancé. Et moi, j'ai tortue exploitation resta, on peut que 3 fois ça disponible au niveau 30 septembre, 1er semaine d'octobre. Et dans Maria, les mêmes entre 15 octobre et 30 octobre, je suis certain que nous avons gagné 16 fois sur 14 fois sur 16 qui étaient identifiés, qui ont fonctionné. Pendant ma parole là, sur tout le territoire, nous avons 11 fois sur 14 qui ont fonctionné 24 sur 24. Et l'on additionné face à sur les ça fait 12. 2 fois tortue exploitation sur là-bas ou 14. Et plus face à la pour construire qu'on y a Dame Marie et pas oublier que Fadam Marie par rapport à la position géographique, ils sont faits qui non seulement les desservent tous les bateaux qui rentrent en Haïti, mais tous les bateaux qui côtoient les Caraïbes là pour aller donc soit au Venezuela, Colombie, tout l'autre pays qui dans zone pas derrière, et bien ils ont besoin d'aide à la navigation de face ça. Et bien si qu'on y a gouvernement l'État haïtien pas mettre toute aide à la navigation ça pour aider l'autre navire international qui utiliser l'eau internationale là pour passer, et bien on va joindre OMI qui soit qui doit prendre des résolutions qui dit que bon il retirer Haïti comme membre OMI parce que il pas non seulement pas mettre aide à la navigation la caille pour bateau rentrer en toute sécurité, même l'autre bateau tout qui sorti dans l'autre pays qui membre OMI pas jeune assez d'aide à la navigation. Donc qui fait que nous autres à la tête du Semana avec staff technique que nous gagnons au niveau du cabinet, au niveau de toutes les directions et techniques du Semana, et bien nous avons avancé ensemble pour nous assurer nous pendant le mandat 5 ans que le peuple a débat est président, que nous-mêmes notre tête Semana nous fait vraiment que pour y avoir un changement par rapport à tout changement président de parler.